Seigneur, donnez-moi le repos éternel, que la lumière brille pour moi sans fin. Du fond de l'abîme, Seigneur, je crie vers vous, écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives à la prière que je vous adresse. Si vous tenez compte de nos péchés, Seigneur, qui échappera à votre condamnation? Mais auprès de vous, Seigneur, on trouve miséricorde. Forte de votre promesse, j'espère en vous. Mon âme espère et j'attends sa promesse plus ardemment que les veilleurs du matin n'attendent l'aurore. J'espère en Dieu. Si vous tenez compte de nos iniquités, ô Seigneur, qui échappera à votre condamnation? J'ai péché contre vous seul, j'ai fait le mal devant vous, je l'avoue, afin que vos arrêts soient trouvés justes, jugements équitables. J'ai été engendré dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous, Seigneur, vous aimez la vérité. Vous m'avez manifesté les secrets de votre sagesse. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lavez-moi, Seigneur, et je deviendrai plus blanche que la neige. Annoncez-moi la joie et l'allégresse. Détournez vos regards de mes offenses et effacez tous mes péchés. Apportez de l'eau. Mon Dieu, créez en moi un cœur pur et renouvelez l'esprit de justice du fond de mon âme. Ne me rejetez pas loin de votre face. Ne retirez pas non plus de moi votre Esprit Saint. Rendez-moi la joie de votre secours et fortifiez-moi par un esprit généreux. J'enseignerai vos voies aux méchants, et les impies reviendront à vous. Délivrez-moi du mal, et ma langue publiera votre justice. Répandez vos bénédictions et vos grâces, Seigneur, et on immolera des victimes expiatoires sur votre autel. En l'an 1645, l'Angleterre est le théâtre d'une guerre civile sanglante. D'un côté, les royalistes, fidèles au roi Charles Ier, de l'autre, Cromwell et les parlementaires surnommés les têtes rondes. Les institutions, la loi, l'ordre ne sont plus respectés. Les magistrats font ce que bon leur semble. La justice et les iniquités sont dispensées en toute impunité. Certains individus peu scrupuleux, à l'image de Matthew Hopkins, se réjouissent de cette situation et en tirent parti sans vergogne. À une époque de superstition paysanne,
Hopkins, sous couleur d'éliminer les pratiques de sorcellerie subsistant encore, fait régner la terreur en ordonnant torture et mise à mort, avec l'assentiment d'une justice plus qu'aveugle. Son influence s'exerce plus particulièrement dans les régions de l'Est de l'Angleterre, placées sous la ferme autorité de Cromwell. Mais pas absolue toutefois. Ses troupes ne contrôlent pas totalement ces régions. Les armées du roi, bien que plusieurs fois défaites et manquant désespérément de matériel et de ravitaillement, ne constituent pas moins un danger permanent pour les soldats de Cromwell. Richard, ne pense plus à tout ça. À tout quoi? Ce qui te trotte dans la tête. Qu'est-ce qui me trotte dans la tête? Sarah, l'innocente, et douce Sarah, et des choses moins Ah innocentes. oui, je songeais à Sarah. Au reste aussi. Mais en tout bien tout à l'heure. C'est toi, un vrai puritain, partisan de Cromwell. Est-ce que vous qui allez parle vous ainsi. taire tous les deux? Oui, capitaine, tout de suite. Vous pourrez bientôt vous remettre à jacasser tant que vous voudrez. Nous allons faire halte pour reposer les chevaux. Dix minutes de pause. Nous repartons tout de suite après. À terre! Probablement des royalistes. En quête de vivres et de montures, sans doute. Nous allons débusquer ces rats en un tour de main. Marshal, restez près de nos chevaux et ouvrez l'œil. Les autres, suivez-moi, tout en vous déployant. Harcourt, où êtes-vous? Harcourt! Harcourt, répondez! Ne craignez rien, capitaine, je suis là! Robert! Capitaine! Capitaine Gordon, c'est vous? Nous sommes tous là, Marshal. Tout est terminé. Vous commenciez à devenir un peu nerveux, hein? Oui, un peu, capitaine. Rassurez-vous, Marshal, nous les avons tous abattus. Pas tous, l'un d'eux nous a échappé, capitaine, en dépit de la blessure que je lui ai faite. Il vaudrait mieux sortir de ce bois, alors. Si vous êtes sûr qu'il est en vie, c'est dangereux. Swallow, dépêchez-vous d'enterrer Brace. Attention! Je dois sans doute vous remercier. Capitaine, il voulait vous tuer. Et de sa part, c'était normal. C'est un coup de chance. Ah oui? Même s'il risquait de briser ma carrière pour toujours. Bien, il faut repartir. Swallow, dès que vous aurez enterré Brace, vous nous rejoindrez. Harcourt, aidez-le à transporter le corps. Oui. Ainsi, vous avez octroyé une permission à Richard, capitaine. Exact. Bon, un congé de 2 jours. Alors, tu vas filer retrouver Sarah, je suppose. Crois-tu qu'elle t'accordera ses faveurs quand elle saura que tu es le héros de notre régiment? Je ne pense pas que ce soit l'héroïsme qui compte pour Sarah. Qu'est-ce qui te fait rire? Elle taquine pas, Robert, il est amoureux, tu ne vois pas? Oui, je l'avoue et je n'en ai pas honte. Alors, à la santé des amoureux et des jolies filles du Suffolk. Oui, et qu'il nous fabrique beaucoup de vaillants soldats du général Cromwell.
courage. Allons-y. Marshal! Quelle bonne surprise! Comment allez-vous? Bien, vous aussi, on dirait, monsieur. Ma santé est toujours excellente, Dieu merci. Mais la guerre continue. Oui, les combats aussi. Alors pourquoi êtes-vous... Mon régiment est au repos. J'ai une permission de 2 jours. Bon, eh bien nous vous gardons à souper. Merci, monsieur. Bien que l'armée réquisitionne beaucoup, nous avons encore une table convenable et de l'excellente bière. Venez, je vais vous la faire goûter. Notre village doit vous paraître petit et arriéré après tout ce que vous avez vu depuis le début de ce conflit. Non, il me semble surtout sans avenir, dépourvu de possibilités. À Ipswich ou à Cambridge, un homme peut espérer avoir le pied à l'étrier. Marshal, si vous preniez Sarah pour femme, Vous nous donneriez votre bénédiction? vous l'emmèneriez loin de ce village? Vous m'honorez, monsieur, mais je n'ai pour tout bien qu'une modeste ferme que je tiens de mon père et une solde... Je ne me soucie ni de votre ferme croulante, ni de vos champs incultes. Moi encore de ce que vous pouvez toucher pour ôter la vie à d'excellents chrétiens. Pardonnez-moi, j'ai été injuste, mais je maintiens que la paix de ce village sera troublée. Et je veux que Sarah soit à l'abri lorsque cela se produira. Je doute que le Suffolk soit occupé par les troupes royalistes. Il n'y a pas que les royalistes qui sèment la mort sur leur passage, hélas. Dans un pays livré à l'anarchie, les idées et les passions se déchaînent. Vous pensez à la Révolution? Eh bien, je ne veux pas vous créer de nouveaux soucis, mais donnez-moi votre parole que vous conduirez Sarah loin d'ici au plus tôt. Et ce soir, vous pourrez demander sa main. Vous savez, ma parole d'honneur. Je n'en attendais pas moins de vous. Tu as deviné, mon enfant. C'est bien Richard Marshall, notre paysan soldat. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Merci, je suis vraiment ravi de vous voir. Pendant que j'y pense, Sarah, j'aimerais souper à une heure qui soit décente. Oui, mon oncle. Votre oncle a consenti à notre mariage. Oh, Richard! Oh! C'est à l'armée que vous avez appris ces manières? De quoi votre oncle a-t-il peur? Nous avons reçu des menaces depuis votre départ, Richard. Quelles On menaces? nous a traités de papistes. On a écrit des choses ordurières sur les murs de notre maison. Nous sommes accusés de dévotion au roi. On nous promet la roue, le pilori. Mais qui dit ces Nous choses? sommes considérés ici comme des proscrits. Il ne vous arrivera rien. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous en fais le serment, Sarah. Avez-vous fixé la date de votre mariage, Richard? Non, monsieur. Cela dépend des opérations militaires. Oui, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Avez-vous la certitude que vos craintes soient justifiées, monsieur? Elles ne sont peut-être que le fruit d'un esprit diminué par l'âge. Je suis un vieillard et les vieillards se couchent tôt. Bonne nuit, mon enfant. À vous aussi. Oh, Sarah, je te recommande de bien verrouiller toutes les portes. Oui, mon oncle. Richard, n'obligez pas Sarah à veiller trop tard. Les jeunes filles ont besoin de 8 bonnes heures de sommeil pour devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Bonsoir, Richard. Bonsoir, monsieur. Serez-vous une bonne épouse et une bonne mère, Sarah? Je le crois, quoique manquant d'expérience. Je vous apprendrai. Votre oncle ne vous a-t-il pas dit d'aller au lit de bonne heure, Sarah? Vraiment? Et votre oncle n'est-il pas un homme sage? Très sage. Alors, venez.
bientôt rendu, Mathieu? Je t'interdis de m'appeler Matthew. Je ne suis pas un des voyous avec qui tu as l'habitude de t'enivrer et de faire la noce dans des bouches infectes. Ça, c'est vrai. N'oublie pas, John Stern, je ne t'accepte que parce que tu m'aides à remplir ma mission. Et t'appelles ça une mission, toi? C'est une noble tâche de servir le Créateur. Profitable, surtout. Dieu te paie assez cher pour chaque pendaison. Tu blasphèmes, tu as tort, prends garde. Je suis pourtant un honnête homme, je t'aide à obtenir des aveux, c'est tout. La loi a défini soigneusement la procédure des interrogatoires. Il n'en reste pas moins que c'est moi qui suis chargé de l'appliquer. Assez discuté, nous avons de l'ouvrage à Brandeston. Il s'agit de qui, cette fois? D'après le message, il s'agit d'un prêtre. Un prêtre? Oui, une créature du démon à qui il voue un culte et qu'il appelle Seigneur. Si ce prêtre est réellement un suppôt de Satan, il a peut-être corrompu un certain nombre de ses ouailles. Tu te réjouis à l'idée de torturer, n'est-ce pas, John? Et toi? Inquisiteur. Au revoir, monsieur. Dieu vous protège, Richard. Au revoir, Richard. Au revoir, Sarah. À très bientôt, j'espère. Eh bien, tu t'enivres en regardant les étoiles maintenant? Je regarde pas les étoiles, monsieur Marshall. J'attends. Et qu'attends-tu? Maître Hopkins, un juge. Il faut que l'affaire soit importante pour l'attendre à 7 heures. Oui, c'est le cas. Bon. Si jamais je le rencontre en chemin, je lui dirai de se dépêcher. Yep. Pardon, à combien sommes-nous de Brandonstone, monsieur? 3000 environ. Merci. N'êtes-vous pas juge? Si? Maître Hopkins? Oui, Matthew Hopkins. Voici mon assistant, John Stern. Et pourquoi toutes ces questions? Il y a plusieurs hommes du pays qui vous attendent. Oui, ils ont fait appel à nous. Qu'est-ce qui pourrait amener un magistrat à Brandeston? Une affaire concernant un homme qui pourrait ne pas être ce qu'il semble. Allons, Stern. Il s'appelle John Laws. Il est malfaisant. C'est un papiste. Il brûle des cierges et de l'encens. Tout ceci n'est pas une preuve caractérisée de sorcellerie. Il s'habille tout comme le diable certains jours. Il fait des signes sacrilèges. Oui, ça aussi, je l'ai vu. Je découvrirai la vérité tôt ou tard, mes amis, n'ayez crainte. Oui? John Laws? Vous m'accusez, moi qui suis un prêtre, un homme de Dieu, de m'être voué au diable? Nous sommes forcés de nous rendre à l'évidence. Ce ne sont pas les preuves qui nous manquent. Je rejette intégralement vos accusations. Oui, on aura du fil à retordre. Une simple confession, voilà tout ce qu'on vous demande. Un bon mouvement. Et vite, on n'a pas que ça à faire à Brandeston. Allez-vous-en tous les deux. Immédiatement. Je t'avais dit qu'on aurait du mal. Je rejette votre infâme accusation. Je n'ai rien à confesser. C'est Dieu lui-même et la vraie foi que vous avez rejetée. John, empare-toi de lui. Regarde s'il porte la marque de Satan. Bien. Hé, vous deux, venez m'aider. Il adresse une prière à Satan. Achève ton ouvrage. Quand le démon t'a marqué,
Il a dû le faire avec beaucoup de discrétion. Sur Terre. Fais ça au révérend. Quand le diable achète une âme, il marque la chair de celui dont il a pris l'âme pour le reconnaître. Si on pique le possédé à l'endroit où ces marques ont été faites, il ne doit pas saigner ni souffrir. Mademoiselle! Mademoiselle! Mademoiselle, il se passe quelque chose au presbytère. Il y a des hommes que je ne connais pas et on entend quelqu'un crier. On dirait que Satan a fait du bon travail, n'est-ce pas? Fais-le courir maintenant. Allez, vous deux, faites-lui faire le tour de la table et sans souffler, hein. Vous devez être sa nièce. Comment vous appelez-vous, mon enfant? Sarah. Je suis Matthew Hopkins, le grand inquisiteur. Étant sa nièce, vous aussi vous pouvez être corrompu par Satan. Ah non, je ne suis ni sa nièce, ni corrompue. Je suis un enfant trouvé qu'il a adopté. Vous me dites bien toute la vérité? Oui, absolument. Je suis sa servante depuis son veuvage. Vous êtes demeurée innocente et chaste, mon enfant? Ah oui, tout à fait chaste. Vous connaissez bien le vieux Lose, j'imagine. Mieux que n'importe qui. Alors peut-être pourriez-vous m'éclairer sur sa personne au cours d'un entretien privé? Privé? Oui, à l'abri de la foule et de l'agitation, je voulais dire. Ce soir, dans le calme de votre chambre, j'estime que vous pourriez m'aider à faire la preuve de son innocence. Voudriez-vous le relâcher tout de suite? Je pense vous convaincre ce soir de l'inutilité de tout cela. Puis-je espérer que vous ferez tout pour me présenter les faits sans tromperie? Vous pourrez venir chez moi ce soir. Dites-moi à quelle heure? 8 heures. Si vous le relâchez. Tout de suite. Comme vous voudrez. Il pourra dormir en cellule. Ainsi nous serons tranquilles. Relève-toi! Debout, maudit papiste! A-t-il avoué, Star? Rien du tout. Bon, dis à ces hommes d'arrêter. Mais il n'a pas avoué. Fais-le conduire en cellule. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Pourquoi? Demande-le lui. John, laisse-le un peu tranquille maintenant. Il y a pas longtemps, à Marston, nous sommes tombés sur deux garces infectes crasseuses, laides à faire peur, horribles. Des sorcières? Oui, même lorsqu'on les a pendus, Matthew et moi. Matthew, tu connais Matthew, mon associé? Il t'a fallu longtemps, John, pour faire avouer ses filles? Oh, à peine 2 jours pour l'une d'elles et puis pour l'autre. Encore de la bière, monsieur? Oui, pour tout le monde. C'est dame aussi. Allez, continue, John, vas-y. Raconte-nous comment ça s'est passé pour l'autre. Ah, l'autre, elle était pas ordinaire. Elle a avoué tout ce qu'on voulait. Et elle en rajoutait. Comme si elle cherchait à se faire pendre. Hein. À croire qu'elle avait jamais eu d'autre plaisir. Allez, continue, John, on veut connaître la suite. Allez, raconte. Vous êtes venu dans un but très précis, je crois. Dans le but d'établir la culpabilité ou l'innocence du révérend, avec votre aide. Il s'est montré très bon pour moi. Peut-être avait-il de bonnes raisons. Parfois, le comportement des hommes est motivé par d'étranges raisons. Sans doute. Personnellement, je suis venu chez vous dans le but de découvrir la vérité.
À propos de Monsieur Lowes, Nous en aurons fini avec lui dans un jour ou deux, mon enfant, soyez tranquille. il a été bon pour moi, je le répète. Lowes est un idolâtre. Il faut qu'il avoue et qu'il périsse. Stern fera le nécessaire. Oh non, je vous en prie, monsieur, il ne mérite pas cela. Vous osez intercéder en faveur de ce suppôt de Satan et le soustraire à la justice. Oh non, mais nous pourrait-on l'enfermer? Il serait incapable de nuire en prison. Il faut que justice soit faite, chère petite. Accordez-moi sa grâce. Je vous en prie. Il est midi passé. Debout, espèce d'ours mal léché, debout. Allez, va-t'en, toi. Faut que je sorte. Où est le prêtre? Là où tu l'as conduit, en cellule. Je vais aller le chercher pour qu'on l'interroge. D'accord, Mathieu? Non. Ah. Il restera où il se trouve. Mais enfin, il n'a pas dit un traître mot. Le prêtre demeurera dans sa cellule. Ah ouais, entendu. Bon. Et pour les femmes, quand est-ce qu'on va les interroger? Il paraît qu'il y a un bon lot de sorcières au village. Quand tu seras en état de le faire. Je suis en parfaite condition. Où étais-tu la nuit dernière, Mathieu? J'ai entendu dire que tu avais fait une fugue. Tu entends dire beaucoup trop de choses, mon garçon. Tu m'entends? Maître Hopkins, le grand inquisiteur, a dit que tu resteras enfermé là-dedans et que tu ne serais plus interrogé. Où tu vas comme ça, John? Je vais faire une promenade. Pas une balade en groupe.
Tu vas avouer, sorcière. Avoue que tu es une créature du diable. Tu es une créature du diable. Menteuse. Langue de vipère. Laissez-la en paix. Arrêtez. Pour l'amour de Dieu. Pitié pour elle. Tais-toi et remercie le bon Dieu qu'on ne t'en fasse pas autant. How many of them? A dog? A ferret? Come on, get her! John, voilà Maître Hopkins, attention! Come in. Tu as commencé, je vois. Using the prescribed methods, Stern? Oui, et alors? A-t-elle avoué déjà? Je ne m'en occupe que depuis 1 heure. Attends. Bon, continue à l'interroger seul. Je suis obligé de m'absenter. C'est fou ce que tu es pris ailleurs depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je dois me rendre dans un village éloigné. Je ne reviendrai certainement pas avant demain. Tu me remplaceras pendant mon absence. Et j'assurerai la bonne marche des opérations, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le prêtre? J'ai dit de le laisser en paix. Vous cherchez quelqu'un? Toi, Où est Maître Hopkins? partez. Il est parti? Où ça? J'en sais rien. C'est moi qui le remplace. Non! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Est-ce que tu t'imagines que je ne sais pas pourquoi Matthew épargne le prêtre? Non! Non! John, je viens de changer d'avis pour le prêtre. Allez, à vous. Mon Dieu. Il avoue, vous entendez? Je n'entends rien du tout, Maître Hopkins. John, je crois que la mémoire de M. Salter a besoin d'être rafraîchie. Est-ce que tu l'entends à présent? Vous aussi, geôlier? Oui, Maître Hopkins. Nous avons 2 témoins.
Debout, sorcier, possédé du démon! Les trois, vous avez été convaincus d'idolâtrie, mais malgré vos aveux, la procédure habituelle sera scrupuleusement et rigoureusement respectée. Nous nous conformerons en tout point aux exigences de la loi. Donc, chacun de vous sera attaché suivant la règle prescrite et plongé dans l'eau des douves. Si vous coulez, la preuve sera faite que vos aveux étaient sans fondement. Par contre, s'il est dûment constaté qu'une fois immergé, vous nagez ou vous flottez, aucun doute ne subsistera sur la véracité de votre confession faite devant Dieu et devant les hommes. Dans ce cas, vous serez retiré de l'eau, livré au bourreau et serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis en espérance, vous n'avez pas le droit, la loi vous l'interdit. Je suis en espérance. Fin sous l'homme qui t'a engrossé. Silence! Stern, faites votre travail. Regardez, la vieille est morte. Les autres, non. Satan les a marqués de son empreinte. Venez nous donner un coup de main, allez! Il faut les pendre. Elle seule était innocente. Adieu, Skins. Que le Seigneur vous pardonne. Geôlier, menez-les tous deux jusqu'à ce chêne. Tiens, le magistrat a payé comptant. 7 guinées en argent. Bon. Alors on peut s'en aller. J'aurais cru une chose pareille. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Un homme qu'on connaissait depuis si longtemps. Un frère. Bonjour, militaire. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez besoin de chevaux? Oui, une douzaine au moins pour la cavalerie du général Cromwell. Vous en avez perdu beaucoup? Oui, à Chariton Wood. C'est un beau ramassis de carcans que vous avez réuni là, dites-moi. J'ai pas trouvé mieux que ça. On s'en arrangera. Une douzaine, vous avez dit? Oui, c'est ça.
Vivement qu'on reprenne le Suffolk. Les chevaux que nous avons là-bas ont une autre allure. Dans le Suffolk, moi, ça m'étonnerait. J'en reviens, j'ai vu leurs bêtes, elles valent pas mieux. Êtes-vous allé à Brandeston? Vous connaissez? Brandeston? Ah, je comprends, je m'en souviendrai longtemps de ce pays-là. Ils ont refusé de donner leurs chevaux? Non, mais j'étais là-bas au moment où on pendait des gens. Qui? 3 idolâtres, 2 femmes et un pasteur. Quoi, c'était le pasteur du pays? Ben oui, je le suppose. Il avait la tête d'un brave homme, le pauvre. C'était un parent à vous? Quand 2 hommes du nom de Gifford et Harcourt vont arriver, dites-leur d'emmener ses chevaux, de prévenir le capitaine que je rejoindrai l'escadron plus tard. Vous vous en souviendrez. Ah oui, mais s'il me demande où vous êtes allé... Hey! Sarah! 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 Sarah. Sarah! Ils l'ont pendu, ils l'ont accusé d'idolâtrie. Je sais, c'est ce qu'on m'a raconté. Ça... L'un de ces hommes, le grand inquisiteur, il m'a contrainte à... Oh, j'ai cru que je pourrais sauver le pasteur. J'ai cru qu'il aurait pitié. Mon Dieu, nous vous demandons à genoux et en toute humilité de donner votre bénédiction à notre union. Accordez-nous aussi le pardon de tous nos péchés et la force de vivre chrétiennement, comme mari et femme. Nous vous adressons une prière aussi pour l'âme de votre serviteur John Laws. Faites qu'il repose en paix. Seigneur, je jure devant vous et sur mon honneur de retrouver ces meurtriers. Je jure que je n'aurai pas un instant de repos toute ma vie, tant qu'ils n'auront pas comparu devant vous pour répondre de leurs crimes atroces. Prends cette bourse et pars immédiatement pour la Vonham. Tu y trouveras un refuge. C'est promis, Richard. Évite de sortir. J'irai te rejoindre. Dès que je le pourrai.
Je t'aime plus que tout au monde. Oh, Richard! Dos. Dites-moi, vous n'auriez pas vu deux cavaliers dont l'un monte un cheval blanc? Mathieu Hopkins, c'est son assistant. Oui, c'est cela. Je pense qu'ils doivent être à Oxney, à une bonne lieue dans cette direction. Mais je ne peux pas vous l'assurer. Je vous remercie. Allez, viens! Un baiser, John. Tourne le doigt, j'ai gagné. Tiens, et c'est bien payé. Oh, espèce de Tiens, sale tricheur. un autre. Oh, Bon, on remet ça, qui tout double? si tu veux. Une bière, monsieur? Oui, j'ai la gorge rudement sèche. John, tu me laisses tomber. Encore une chope? Oui, bien servi. J'ai la gorge rudement sèche aujourd'hui. Patron, je recherche un homme, un certain Hopkins. Il habite le pays par Matthew Hopkins? Sauriez-vous où il est? Oui, il est allé à Cambridge aujourd'hui. Mais s'il s'agit d'aveux à obtenir de quelqu'un, je peux le faire. C'est moi qui soumets la question et pas lui. Je suis votre homme, mon garçon. Je suis John Stern. Et moi, le mari de Sarah Lowes. Attends, tu vas voir. Tu n'as rien, John? Non. Bon, alors va-t'en et en vitesse. Oui, ça vaut mieux, tu as raison. Quant à toi, mon garçon, tu vas me suivre chez le magistrat. Oui. Mais pas avec vous. Non.
Suivez-moi. Seigneur Dieu, qu'as-tu encore fait, John? Qui était-ce? Richard Marshall. Qui? Le mari de la jolie Sarah. Qu'est-ce qu'il te voulait donc? C'est à toi qu'il en voulait. Il sait ce qui est arrivé à Brandeston. Allez, il faut qu'on se sépare. En ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Et puis le devoir nous appelle au sud, à Lavenham. Non, pas moi. Il veut notre peau. À ce qu'il me semble, il t'en a déjà donné un petit avant-goût. Et je trouve que ça suffit comme ça, tu comprends. Tu oublies que nous avons le pouvoir de le pendre pour sorcellerie. Je te répète qu'il est décidé à nous massacrer. Dans ce cas, le mieux, selon moi, c'est que nous tentions de devancer ses intentions et que nous le supprimions, oui. Suis-moi, nous allons à Lavenham. Je comprends fort bien ce que vous ressentez. Mais vous n'ignorez pas que pour tout officier, tout soldat, la désertion est sanctionnée par la peine de mort. Néanmoins, dans votre cas, il y a 2 facteurs qui me retiennent, à vrai dire, de vous faire traduire devant une cour martiale. Primo, nous nous trouvons ici à Naseby en préparation d'une opération d'envergure contre les armées du roi, de sorte que nous avons besoin de chaque homme. Alors vous êtes un bon soldat. Vos états de service sont brillants. J'en suis honoré. Secondo, je ne pourrais dormir sur mes 2 oreilles si j'envoyais à la mort un homme qui m'a sauvé la vie. Mais je tiens à vous prévenir. Si vous étiez à nouveau en absence illégale, la prochaine fois, je me verrai dans l'obligation de vous livrer à la justice militaire et à toutes ses rigueurs. Est-ce clair? Oui. Rompez, lieutenant. Espérons qu'il arrivera à ses fins avec l'aide de la Providence. Bonjour, Robert. Richard, tu reviens? Oui. Pas d'ennui avec le capitaine? Rien. J'ai été informé de ce qui s'est passé. Hopkins et Stern. Je les retrouverai où qu'ils soient. Et que pourras-tu faire? Quelle preuve as-tu de leur culpabilité, Richard? Je crois Sarah, c'est suffisant. Ça sera-t-il suffisant pour la justice? La justice n'aura pas à intervenir. Que veux-tu dire? Nous en reparlerons, Richard. Nous devons partir maintenant. Nous allons acheter des chevaux en prévision des combats. Bonne route. Allez, en avant. Des soldats de Cromwell, des compagnons de Monsieur Marshall. Regardez, nous avons des visiteurs. Hé! Filons avant qu'il soit trop tard. Calme. Oui, mais si jamais ils découvrent qui on est... Jamais de la vie. Avance. C'est un bien joli cheval que vous avez là. L'armée a besoin de montures de cette qualité. Il n'est pas à vendre. Pourquoi? La paix revenue, vous seriez dédommagé. Nous nous sommes mal compris, me semble-t-il. Je ne veux pas le vendre. Dans ce cas, nous allons le réquisitionner. Et celui-là avec ne vous déplaise. Je n'ai pas l'intention de laisser cette belle jument à déboucher comme vous. Sergent, vous avez entendu, il nous a injuriés. J'ai entendu, lieutenant. Vous savez que nous pourrions exiger réparation. Nous allons lui inculquer un peu de respect. Sergent, vous qui demandez des palefreniers, vous n'avez qu'à l'enrôler. Tu me le paieras. Tu avais une jolie bête. Tu as dû la payer cher, hein? À 3 fois rien, je l'ai volé. On aime se payer la tête des gens. Si tu étais avec nous, tu ne ferais pas ton malin très longtemps, mon gars. J'ai pas envie d'aller me battre, que ce soit pour le roi ou pour votre bon général Cromwell. Ne te fais surtout pas d'illusions. Tu es trop lâche pour ça. Comme ton ami.
Matthew Hopkins n'est pas mon ami. Hopkins? Le gentilhomme qui vient de se jouer de vos camarades cavaliers. Que faisais-tu avec lui? Ça me regarde. Il t'emploie comme valet. Nous sommes associés. Dans une affaire de quoi? D'extermination. Hein? Et qu'est-ce que c'est comme genre de... Je t'aurai, Matthew Hopkins, un jour ou l'autre. Parfait. Tout à fait parfait. Nous en sommes heureux. Lavenham me traite fort bien, monsieur Webb. Maintenant, dites-moi ce que la ville attend de moi. Les accusés sont des femmes. C'est étrange, cette somme d'iniquité qu'a attribuée le Seigneur à la femme. Je vous demande pardon. Qui porte les accusations? Moi, monsieur, en tant que premier magistrat. Combien sont-elles? 3. Quel âge ont-elles? 2 sont très jeunes, Elizabeth Clark et Mary Reynolds. La 3e est vieille. Allez chercher les jeunes filles, je vous prie. Et la vieille sorcière. Oh, les vieilles sont plus raisonnables. Ce sont les jeunes qui sont obstinés, généralement. Elles font perdre un temps précieux. Ah oui, monsieur. Monsieur... Eh bien? Votre assistant, on nous avait dit qu'il viendrait également. Il est engagé autre part. Il combat pour Cromwell et les parlementaires. Ah, va-t-il vous rejoindre, monsieur? En vérité, je l'ignore. Pourrez-vous vous passer de lui? Bien entendu. Toutes mes excuses. Non seulement je suis en mesure de me passer de lui, mais encore j'ai l'intention d'inaugurer une meilleure méthode d'exécution. Et vous, monsieur Webb, vous m'aiderez désormais à la mettre en pratique. De quoi s'agit-il? Vous le verrez. C'est une fin logique pour l'effroyable impiété de la nature féminine. Oui, monsieur. Allez me chercher ces filles maintenant. Tout de suite. Excellent ce repas, messieurs, vraiment. Il n'est rien que je trouve plus réconfortant qu'un bon déjeuner après une victoire méritée. Êtes-vous de mon avis? Certes, général. La bataille de Naseby restera un chef-d'œuvre de stratégie pour l'histoire. Possible. J'aurais pourtant mieux aimé qu'elle symbolisât le triomphe des forces de la nouvelle Église.
Quoi qu'il en soit, le nom de Cromwell sera pour toujours symbole de victoire. Que ça soit de mon goût ou non, n'est-ce pas? Ce jeune officier que vous m'avez si chaleureusement recommandé, doit-il bientôt venir? Il arrive, général Cromwell. Bien. En vérité, messieurs, l'un des plus agréables aspects de la victoire n'est-il pas dans la faculté qu'elle offre de récompenser la valeur? Il est presque équivalent au plaisir de la table. Lieutenant Marshall. Très bien. Repos, lieutenant. Le capitaine Gordon m'a parlé de vous. Il dit que vous êtes un bon soldat. Merci, général. À franchement dire, il me propose de vous nommer capitaine. J'en serais très heureux. J'ai une mission spéciale pour vous, capitaine. Prenez 3 hommes avec vous et repartez pour la côte Est. Le roi a réussi à fuir. Il tenterait de gagner Norfolk et la mer. Recherchez-le et arrêtez-le avant qu'il ne puisse gagner le continent. C'est un honneur, général. Prenez vos hommes et partez sur le champ. Si vous retrouvez le roi, vous le ramènerez sous escorte à Norwich. Sinon, vous rejoindrez votre unité. Bonne chance, capitaine. Nous nous arrêtons pour la nuit, Richard? Nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir exécuté notre mission. Et tu parles de la recherche du roi ou de la poursuite de Hopkins et Stern? Des deux. Richard, tu ne vas pas déserter encore une fois. Je n'ai pas cette intention. Et suppose que tu découvres où ils sont, l'un et l'autre. Dans ce cas, je referai ce que j'ai fait. Je t'assure que je comprends tes sentiments, Richard. Mais tu ne peux pas courir ce risque à nouveau. Tu seras traduit devant la cour martiale et condamné à mort. Robert, j'ai fait un serment et je n'y faillirai pas. Mais c'est de la folie. Non, c'est de la justice. Telle que je la conçois. Celui-là devant, vous me le faites combien si je vous l'achète? Oh, pas cher. Tenez, je vous le laisse pour 3 guinées. 2 guinées. 2 guinées et demie pour m'avoir fait lever d'aussi bonne heure. 2 guinées. Alors 2 1/4. J'ai dit 2 ou rien du tout. Vous allez me mettre sur la paille à ce prix-là. Ouais. Vous pouvez-vous bien aller, que vous ayez si hâte d'avoir un cheval? Retrouvez mon associé. Votre associé? Qu'est-ce que vous faites comme genre d'affaires, vous deux? Confessionnel. Chasse aux sorciers. Chasse aux sorciers? Oh, c'est intéressant, très intéressant. Vous iriez jusqu'à 2 guinées 1/4. Connaissez-vous un certain Matthew Hopkins? Vous savez où il est? Je crois que j'ai entendu parler de lui dans le sud, à Lavenham, il me semble. Qu'est-ce qu'il fait à Lavenham? Il recueille des confessions, sans aucun doute. Donnez-moi ce cheval tout de suite et à n'importe quel prix. 5 guinées, 6. Cela s'est passé il y a 3 jours. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Est-ce que je pouvais savoir que c'était le roi en personne? Un étranger à la région, un citadin, loue une embarcation pour se réfugier en France, et vous ne soupçonnez rien du tout. Quand la guerre civile ravage le pays. Ça alors, j'en savais rien. Et vous êtes les premiers à me l'apprendre. Allons, viens, Richard, retournons sur nos pas. Oui, je crois que tu as raison. Nous passerons par Lavenham, je veux voir Sarah. Lavenham? Oui. Et c'est à combien de lieues environ? Oh, à 2 jours de cheval environ. Ils sont en pleine effervescence, à ce qu'on dit là-bas. Ah, il y a du mouvement. Oui, et pourquoi? Il paraît qu'on brûle des sorciers en place publique toute la sainte journée. Ils sont à Lavenham. En route! Richard! Richard! Elisabeth! Elisabeth! Oh, Seigneur! Tout est-il prêt, maître Hopkins? Oui. Bien. Dans ce cas, que l'on procède aux exécutions. Faites avancer Elisabeth Clark. Oui, maître. Viens avec moi. Allez, allez, espèce de petite garce.
Allez-y. Allez-y, tout doucement. Allez-y. Allez-y, tout doucement. Elisabeth! Maître Hopkins, il y a 2 autres femmes à brûler. Je sais, monsieur, je sais. Monsieur Webb, la suivante. Tenez, voici 12 guinées d'argent. Je vous remercie, cet argent sera dépensé au service du Seigneur. Nous vous remercions encore pour votre conscience, monsieur le Grand Inquisiteur. Quant à moi, je vous sais gré de votre aide. Alors, faux frère. Bonjour, Stern. C'est tout ce que tu trouves à dire après m'avoir livré aux soldats. J'ai pourtant tout fait pour te donner la possibilité de fuir. Le seul qui ait fui, c'est toi. Moi, j'ai été pris. C'est la fortune de la guerre. John, tu me connais assez pour savoir que je te tuerai sans la moindre hésitation. Et je ne veux pas te tenter. La vie de tous les êtres humains m'est chère, Stern. En particulier la mienne. Allons, réfléchis donc un peu. Tu t'es échappé, tout est bien. Tout est bien qui finit bien. J'ai même mis ta part de côté pour toi, comme tu le vois, bien que j'ai fait tout le travail tout seul. Vas-tu te montrer raisonnable ou faudra-t-il que je te tue? Sais-tu comment on m'appelle à présent? Comment? On me surnomme le Grand Inquisiteur. Certains pensent que je devrais être nommé comme tel pour toute l'Angleterre, et même qui plus est, par le Parlement. Regarde. Sarah, elle est ici? Un bon aubaine, hein? Malheureux, ne te rends-tu pas compte que si Sarah est ici, ça signifie que lui doit y être aussi? Me penses-tu, il fait la guerre? Suppose qu'il ait eu une permission après Nesby. Où crois-tu qu'il irait la passer, sinon ici, près d'elle? Il vaudrait mieux changer d'air, alors. Non. Marshall ne renoncera sûrement pas. Il l'a prouvé, inutile de nous illusionner. Il faut qu'on arrive à le coincer avant qu'il nous coince. Nous en avons le pouvoir. Un pouvoir légal. Pour l'accuser de sorcellerie. Exactement, John. Jamais il n'avouera, crois-moi. S'il est tout seul, non. Mais si nous les tenions entre nos mains, lui et elle... Elle est la nièce d'un homme que nous avons exécuté pour sorcellerie. Et Marshall est son mari, n'est-ce pas? Je lui rendrai la monnaie de sa pièce avec plaisir à celui-là. Renseigne-toi auprès des voisins. Tâche de savoir si on l'a vu. Si c'est non, nous attendrons quelque temps. Tôt ou tard, il arrivera. Qui est là? Sarah, ouvre Sarah. C'est moi. Richard? Stern et Hopkins sont ici. Je les ai vus dans la rue. Sarah, Je n'ose plus sortir Sarah, de peur je qu'ils le découvrent. sais. Bon. Je vais aller rejoindre les autres à la taverne. Il est là, Mathieu, et il vient d'arriver. Où est-il allé? Chez elle. Il est seul? Oui, ses 3 compagnons sont à la taverne. Va chercher quelqu'un en renfort. Mais où va-t-on les emmener? À la prison du château. Le magistrat acceptera. Il est très serviable. Et c'est là où tu as interrogé les autres. Oui. Allons, John, dépêche-toi. Que
veux-tu faire, Richard? Tu dis que Hopkins est arrivé il y a 2 jours. Oui, je l'ai aperçu avec l'autre, aujourd'hui, dans la rue. Ils ne sont pas repartis. Oh, je n'ai pas songé à m'en assurer, j'avais trop peur. Ouvrez! Ouvrez, vous entendez? Jetez votre épée, monsieur. Cet homme vous accuse tous deux, vous, Sarah Lowes, et vous, Richard Marshall, d'avoir des relations avec le diable. C'est exact, monsieur Webb? Oui, c'est exact. Pouvez-vous donner des preuves de ce que vous avancez? Je les ai vus converser avec leurs animaux domestiques et faire le signe de Satan. Quels étaient ces animaux auxquels vous venez de faire allusion? Un chat noir et une chèvre, monsieur. Je vous remercie, vous êtes un bon citoyen, monsieur Webb. Vous, Sarah, reconnaissez-vous les faits? Vous, monsieur Marshall, qu'avez-vous à dire? Je vais vous tuer, Hopkins. Cela ne demeurera pas sans conséquence. J'ai la loi pour moi, ne l'oubliez pas. Vous êtes un possédé du démon, accusé de sorcellerie. Ils doivent être soumis à la question. Emmenez-les. Hopkins! Un royaliste fanatique, de toute évidence. Qu'est-ce que nous allons en faire? Rien du tout. J'irai prévenir le magistrat ce soir. Pour l'instant, nous avons mieux à faire. Allez, avance, toi. Ordre du magistrat. Ces gens sont soupçonnés de sorcellerie. Parfait, passez, monsieur. J'ai entendu cet homme dire Où les ont-ils conduits? au château. La question. La question? Oui. Il les accuse de sorcellerie. Harcourt, tu vas me suivre. Entendu. Je reste avec le blessé? Oui, ensuite trouve un médecin. Je sais par oui dire comment Hopkins conduit ses interrogatoires. Allons-y, Harcourt. Non. Commencez, Starn. Que dites-vous, capitaine Marshall? Êtes-vous prêt à avouer maintenant? Recommencez, Stern. Vous êtes l'instrument du Seigneur. Portez-la par ici. Vous, monsieur Webb, aidez-le. Monsieur Hopkins et ses aides sont-ils en bas? Ils y sont, oui. Laissez-nous passer alors. Vous venez aider Maître Hopkins? Nous sommes venus le trouver, oui. Allez-vous en sauf-conduit?
Je vais appliquer ce fer sur votre dos maintenant. Si vous hurlez ou vous évanouissez, la preuve sera faite que Satan est intervenu pour abréger votre agonie. Je suis prêt à avoir un geste de pitié, si toutefois Monsieur Marshall veut bien nous faire des aveux complets au préalable. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous décidé? Je vous tuerai, je l'ai juré. Vous n'avez pas d'autorisation, alors? Comment ça? Une permission donnée par le magistrat? Si, mais on l'a pas sur nous. Bon, nous allons retourner la chercher. Allez-y, et après, je vous laisserai passer. Monsieur Webb, allez donc voir ce qui se passe. Oui, Maître Hopkins. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Nous allons continuer notre ouvrage, ni plus ni moins. Détachez l'accusé et amenez-le ici, qu'il s'agenouille auprès de sa femme, qu'il assiste à son châtiment. Mathieu. J'ai dit obéissez! Non, tu n'avais pas le droit. 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 Mon Dieu, ayez pitié